L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir chers internautes, ils ou elles sont de la CIA, ils ou elles sont du FBI, MI5, renseignement français, peut-être même renseignement béninois ou camerounais, que sais-je encore. Tout cela dans des couples deviennent des agents de renseignement. Pourquoi? Juste pour pister les faits et gestes de leur conjoint. Alors la question c'est de savoir, est-il nécessaire de connaître le ou sa rivale? Nous le saurons cet après-midi avec la douce Madame Aïvi. Bonsoir Madame Aïvi. Bonsoir Madame Tati. Bonsoir Ruth. Bonsoir Madame. La tranchante et la percutante, ça va? Ça va bien. Le sujet, ça te parle? Ah ouais. Juste à côté de toi, Robert Guébon, le silencieux qui parle pas beaucoup, mais qui lance des pics. Bonsoir. Bonsoir Tati. Et enfin, le chroniqueur genre qui s'est perturbé quand il faut. Bonsoir Monsieur Bada. Bonsoir ma perturbatrice adorée. Alors, dites-nous, Madame Aïvi, en tant qu'agent des renseignements, MI5, FBI, CIA, tout ce que vous voulez, vous aimez connaître celle qui vous empêche de dormir? Merci Madame Tati. Moi je veux avoir une réponse à deux volets. D'accord. D'abord, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas connaître. Une femme pas comme les autres. Et je vais donner mes raisons. Tout simplement parce que quand vous cherchez à savoir, vous n'avez plus la paix. Vous avez mal au cœur. Vous comprenez? Et pour peu qu'il soit en retard, qu'il ne rentre pas tôt à la maison, pour vous, c'est qu'il est là-bas. Il est avec elle. Et puis, ma foi, vous vivez mal. Vous comprenez? Et quand il arrive, vous ne pouvez plus être dans les conditions qu'il faut pour accueillir, pour recevoir votre homme. C'est que vous vous rendez malade psychologiquement. Le cœur vous fait tellement mal que vous n'êtes plus bien. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui se passe en vous, de manière que bon, vous le voyez un peu comme un étranger, quelqu'un qui vous fait mal. Vous avez mal d'avoir cherché à savoir avec qui il vous trompe. Dans un cas comme ça, il vaut mieux ne pas savoir. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas. Dans le second cas, et je veux dire, de nos jours, il vaut mieux chercher à savoir. De nos jours. Il vaut mieux chercher à savoir. Et pourquoi? Parce que, quelque part, vous allez recharger vos batteries. Histoire d'avoir ce qu'on appelle, disons, d'améliorer le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir en ce sens que vous connaissez la personne et sans avoir à vous dévaloriser, vous essayez de mesurer avec qui vous avez affaire. Parce que quelque part, vous êtes prête, contre vents et marées, à garder, à défendre et à garder votre homme. Donc, vous apprenez à connaître qui elle est, celle qui veut vous le voler. Et ensuite, j'ai parlé de savoir tout à l'heure. Vous allez développer un certain nombre de stratégies pour apprendre à mieux avoir, à mieux entretenir votre homme. D'accord. Ça, j'ai parlé de savoir-faire. De savoir-être. Il y a peut-être un certain nombre de choses
la voyant, qu'elle développe. Et que peut-être vous êtes à la maison, votre mari trouve que... Bon, mais la monotonie s'est installée dans votre couple. Et que ma foi... Parce qu'aujourd'hui, il y a le micro, c'est pas comme avant. Il y a quelque chose qui manque à la maison chez lui. Ou bien à la maison, ça n'a plus tellement de répondants dedans. Et puis, bon, mais il préfère aller regarder dehors. Il y a plein de choses aujourd'hui, plein de stratégies que vous pouvez développer. Juste pour l'amener à rester à la maison. Ou alors à vous revenir à le prendre autrement. D'accord. Ruth, c'est pas fini. Non, je vais revenir vers vous, non. Ruth, vous avez écouté Madame Aïvi qui a donné 2 hypothèses. Avant, là, c'était pas important de connaître la DVD d'eau et vent dehors qui fait en sorte que vous ne dormiez pas. Mais aujourd'hui, là, avec Internet, là, il vaut mieux connaître. Vous dites quoi? Pour moi, même avant, aujourd'hui et après, il faut connaître. Puisque le foyer, je l'ai toujours dit, c'est un champ de bataille. Oui. Tout de suite les gros mots. Oui. Ce n'est pas parce que je suis là et suis dans le foyer que je vais me dire que, ok, bon, madame est là, mon mari... Non. Hey! Et comment? Monsieur n'est pas pour toi. Hein? Quelqu'un qui dit parce que monsieur marié est là, que monsieur est pour moi, là, la personne se ment. Monsieur n'est pas pour toi, c'est un champ de bataille. Donc, si c'est Akaim là, toi-même va chercher. Donc, à tout moment, là, il faut être sur les aguets. Oui, il faut être sur les aguets. Si mon mari, je sens dans ses comportements que, ok, bon, je me prépare. Je me prépare d'abord psychologiquement. Ouais, si tu te prépares psychologiquement, tu vas rencontrer celle-là et que celle-là te dépasse. Faut qu'on se dise la vérité. Faut pas qu'on se ment. On est choqué. Mais il faut que tu te prépares psychologiquement d'abord. Et que tu fasses tout pour connaître cette dernière. Et maintenant, la surpasser. Sinon, la vérité, si tu n'arrives pas à la surpasser, le gars là n'est plus pour toi. Ah ouais. Si l'autre te dépasse, mais si l'autre ne te dépasse pas, c'est en ce moment que tu t'aimes autrement. Pour montrer à ce mari là maintenant que, non. C'est pas parce qu'il a fait 2 enfants que c'est fini. Non. Je peux monter. Je peux tourner. Ouais. Je peux aussi aller sur 115 cm. Si c'est 115 cm, tu as vu là-bas, la maman peut faire 115 cm. Donc, il faut connaître sa rivale, coûte que coûte. Et tout fait pour surpasser cette dernière. Même avant, lors de nos grands-mères, elles font tout pour connaître. Même si elles ne le disent pas, elles font tout pour connaître. Bien sûr que oui. Elles font tout pour connaître. Elles ont leur manière. Mais l'enfant. Parce que lors de nos grands-mères, papa ne va pas juste là-bas pour aller là-bas, il va là-bas pour enfant. Il faut qu'on se dise la vérité. Papa ne va pas sortir avec toi pendant 1 année et que toi tu vas pas dire que non, il va te laisser. Donc tu dois faire quelque chose. Nos grands-mères, mais mais quand la fois va commencer par venir chez toi, la vieille veut ou pas la lancer à faire un pas. Vous allez vous rencontrer quelque part si vous voulez ou pas. Donc elles ont leur manière pour connaître, pour s'armer et pour surpasser la rivale. De nos jours aussi, il faut qu'on fasse tout pour connaître. Sinon, ma chérie, que là. Alors, Robert, vous avez quand même écouté Madame Aïfi qui, elle a donné 2 hypothèses. Ruth qui estime que non, de A à Z, il faille forcément connaître celle-là qui vous empêche de dormir, qui vous donne des insomnies. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi est-ce que chez les hommes, c'est plus complexe? C'est-à-dire que l'homme a du mal à accepter ça. Même quand il sait, c'est quoi la donne? C'est un problème d'ego? Ou alors, lorsque vous êtes face à une situation du genre, vous vous sentez complètement diminué au sein de la société, même si autour de vous, les gens ne sont pas au courant, parce que généralement, on constate que quand les hommes font face à ça, ils se confient difficilement. Oui. Dans notre société, nous savons généralement que l'homme, c'est le chef de la famille. Et en tant que chef, il y a des choses que l'homme ne peut pas accepter. Ça fait de lui, entre guillemets, une personne de diminuée. Alors, lorsque les gens sont déjà au courant que, voilà, le monsieur là, il est cocu, vous voyez, c'est difficile pour un homme d'accepter. Déjà, même dans son fond intérieur, il a l'impression qu'en fait, ce chef qu'il est
Vous voyez un peu. Il est demi-chef. Voilà, il n'est plus un chef, il a perdu sa couronne. N'importe qui peut venir crier sur lui comme il veut et puis sortir. Donc son royaume n'a plus, n'est-ce pas, sa place d'être. C'est pour ça que nous, les hommes, en général, nous nous battons pour que la fidélité de la femme soit bannie du foyer. Nous utilisons les moyens que nous pouvons mettre à notre disposition pour que notre femme ne nous fasse pas coquine. Pas toujours parce que cela va nous faire mal. Parce que mon père me disait, ce qui fait mal dans les fidélités d'une femme, c'est ce qui se dit dehors. C'est ce qui va se dire dehors. C'est ça qui peut tuer l'homme dans le foyer. C'est pas toujours parce que l'homme allait se coucher, la femme allait se coucher et l'homme... Qu'est-ce qui va se dire dehors? Le secret est dehors. Tout est dehors, tout est mélangé. Comment vous vous regardez après ça? Comment les autres vous regardent après ça? Vous êtes un incapable. Vous n'arrivez pas à pouvoir maîtriser votre propre foyer. Et c'est vous qui allez venir ici donner des conseils, parler de gros français et venir montrer que vous êtes un homme. Ça se parle en bas. On se moque de vous. Et ça peut tuer un homme. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Nos parents étaient sages. Et nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas attacher notre corps à l'ancienne. Ouais. Comment faisaient nos parents? Quand un parent voyageait et quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas directement à la maison. Il s'arrête dans le coin de la maison et il appelle un enfant. Il lui remet le sac. Et il dit, va déposer ça à la maison. Maman sait déjà que papa est rentré. Et elle prend les dispositions pour recevoir son mari. Mais nous, aujourd'hui, en tant que tout ce que vous avez cité aujourd'hui, FBI et autres, nous surprenons à 3 heures du matin. C'est l'heure pour arriver, pour venir surprendre. Pour les femmes alors, c'est grave. Elles utilisent toutes les méthodes. Si elle peut même mettre caméra sur vous, elle le fera. Elle le fera. Pour vous pister et vous situer à tout moment. Ça, c'est des situations que nous devons chercher à décourager dans une société qui veut vivre normalement. Nous avons trop de tueries. Nous avons trop de violence. C'est basé beaucoup plus aujourd'hui sur le sexe, l'argent et le pouvoir. C'est des choses qui tuent facilement. Une femme ne me dira pas, moi je la défie, qu'elle va pister son mari et va trouver ce dernier avec une femme dans des bonnes conditions et elle va rentrer, lui faire une très bonne sauce, l'accueillir, lui faire bien et puis c'est faux. Oui, mais est-ce que l'homme peut le faire, monsieur Bada? Est-ce que l'homme peut le faire? Trouver sa femme dans les bras d'un Cupidon, d'un Apollon, bien dodu, bien musclé, baraqué, trouver sa femme dans ces conditions que je ne peux pas décrire ici et partir comme la femme. On sait que la femme, elle va faire le scandale. Il faut décrire. Ben non, donc, vous, en tant qu'homme, c'est pas monsieur Bada forcément, est-ce que l'homme peut accepter ça? Peut accepter de subir ça? Il a dit tout à l'heure que l'homme est le chef. L'homme n'accepte pas un certain nombre de choses. Sur le candidaton aussi en est pour beaucoup dans sa réaction. Et il y a 2 cas. Il y a le cas où l'homme qui voit ça, il est capable même de tuer celui qui a pris sa femme et il va créer tout le scandale qu'il faut parce qu'il est prêt à perdre sa vie quand il décide d'agir de la sorte. Il est prêt lui-même à mourir parce qu'il va dire, bon, tu en es arrivé là, personne n'autera. Elle n'autera pas et je n'autorai pas. Parce que finalement, soit il est mort, moi je suis en prison, soit tous les deux on est morts. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est le gars qui voit, qui encaisse, qui ne parle pas et qui est capable de décaisser 2 ou 3 ans après. Oui. Et là, il y a des hommes qui sont capables de faire. Il viendra, il va voir, il va dire, ah bon, c'est à moi que tu as fait ça? Ah, oh, merci ma chérie. Mais tu aurais quand même pu me dire pour que je change de fusil d'épaule pour qu'on n'en arrive pas là. Il va rentrer à la maison comme si de rien n'était. Mais la femme sait qu'il sait. Et là, c'est encore plus dangereux parce qu'elle ne va plus jamais avoir la paix du cœur. Plus jamais de sa vie, elle n'aura la paix du cœur parce qu'elle sait qu'il sait. Et quand il va vouloir prendre une décision radicale, elle va même anticiper cela. Elle va ramasser ses affaires elle-même et partir sans que le monsieur ne lui demande de quitter le foyer. Et la plupart du temps, pour ceux qui sont sages et intelligents, autant se maîtriser pour en arriver là, que de chercher à régler le problème sur le coup et commettre des impairs irréparables. Donc, quand un homme va retrouver sa femme, je dis, même c'est même pas sa femme,
sa copine qu'il aime bien déjà, et à qui il tient dans les bras d'un autre, à vraiment, à vous les garçons qui aiment coquifier vos pères ou vos copains, gare aux conséquences, parce que votre meilleur ami que vous avez coquifié, vous allez découvrir qu'il est un monstre que vous n'avez jamais connu. Alors, Madame Ivy, nous savons que les femmes, hein, vous avez toutes les tactiques pour pister vos hommes. C'est-à-dire, ici chez nous au Bénin, vous êtes prêts à payer un kekeno ou un mototaxi, comme on l'appelle, de surveiller. Vous êtes même prêts à prendre des détectives. Mais lorsque vous avez toutes ces informations à votre portée, vous savez celle-là qui vous rend malheureuse, vous savez celle-là qui fait en sorte que vos enfants ne puissent plus voir papa quand il faut, que ne puissent plus aller, ne puissent plus avoir l'intimité avec leur papa. Qu'est-ce que vous faites? Vous le faites savoir à votre mari ou vous utilisez la tactique de Monsieur Bada, vous restez silencieuse, la femme reste silencieuse et elle voit jusqu'où son mari peut aller. Merci Tati, mais je vous assure que ce que vous avez dit là, la femme agit différemment. Hein, maman? Oui. Dis-moi alors. La femme agit différemment. Hein? Il y a certaines qui ne supportent pas du tout et qui font comme Monsieur Ali a dit tout à l'heure, le bang bang. Tout de suite, quand vous êtes le mari, vous a surpris, elle a eu les infos quand vous rentrez à la maison. C'est chaud. C'est la faute sur terre. C'est chaud. Elles vous mettent suffisamment la pression et puis elles déballent tout et tout et tout. Vous comprenez que c'est celle qui ne sait pas supporter. Ouais. Vous comprenez? Elle fait tout le scénario et tout ce qu'il faut là, le scénario, elle fait tout. Et bon, les femmes comme ça, leurs hommes les connaissent. Ils savent pas où les prendre. Hein? Et quand ils veulent refroidir la batterie, ils savent comment faire. Voilà. Et quand elle commence comme ça, là, elle fait tout ça, ça peut finir par des larmes, par des pleurs, et puis il ne sait pas où prendre, et puis On recommence. Mais il y a une autre catégorie de femmes qui, quand bien même elle fait tout ça, elle est prête à aller faire du scandale là-bas, à créer tous les problèmes possibles, quitte à honir la rivale, c'est-à-dire à montrer qu'elle est capable d'eux, et puis elle ne s'en va pas seule. Comprenez? Les amis, les sœurs et tout, elle emmène tout le monde là-bas. Elle prend tout dans ton pas. Et puis, toutes les fois qu'elle la croise quelque part, c'est la guerre. C'est la guerre. Et de cette manière, l'autre informe le mari. Ah, ta femme a fait ci, ta femme a fait ça. Et puis, ma foi, lui-même, ça le trouve, il ne sait plus où rentrer. Et quand elle finit de faire le bang là-bas, elle attend à la maison. Quand il revient, il tombe dans un feu pas possible. Lui-même, ce qu'il a cherché, il ne sait pas. Ça, c'est la seconde catégorie de femmes. Mais il y a une autre catégorie qui est pire et qui est dangereuse et qui peut même vous ôter la vie. Okay. Ceux dont je parle là, j'en connais. Je connais au moins 2 cas comme ça. D'accord. D'abord, elles ont tenté, elles ont connu la rivale, elles ont tenté de l'éliminer par tous les moyens possibles. Les femmes, elles ont ça. Elles ont tout fait. Mais quand ça ne marche pas, et qu'elles savent que le mari est toujours accroché, et que la dame est toujours accrochée, parce que l'autre, la rivale aussi, elle fait tout possible pour rester accrochée. Parce qu'elle veut vous montrer que vous êtes venu la menacer, mais ma foi, elle aussi, elle est capable de faire. Mais là, les femmes à la maison, il y en a une catégorie de femmes qui est pire. Comme ce que Ali a dit. Je vous assure, elles disent rien. Mais elles vous pistent. Elles vous cherchent par tous les moyens. Et les hommes savent, quand ils ont une sorte de femme comme ça, ils savent. Et ils font très attention. L'attention, c'est ceci, c'est dans le manger et le boire. Ok. Parce que là où elles sont là, elles sont prêtes à tout. Nous te sommes pères. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, oui. Il y en a qui sont prêtes à tout. Et je dis, j'ai connu 2 cas comme ça. Il y en a qui sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à dire, ok, comme tu ne veux pas le lâcher, bon, mais il vaut mieux que nous le perdions. Tous les deux. Et elles y vont de la manière forte. Et puis elles sont là. Elles mettent la stratégie en place et puis elles attendent. Bon, si ça vient rapidement, on se dira, c'est elle qui. Mais elle peut mettre ça, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ce qui est sûr, vous allez vous revenir, c'est à la maison, vous venez dormir. D'accord. Elles font ça. Elles savent ce qu'elles font. Je ne veux pas avoir à tout expliquer sur le plateau, à dire des trucs, mais les cas que j'ai entendu parler, c'est des cas comme ça. Alors, Ruth, et c'est dommage. Ruth, vous êtes la dernière à prendre la parole sur cette seconde partie. Alors, vous avez suivi
tout ce que Madame Aïvi a dit, tout ce que M. Bada a dit et ce que M. Guébon a également dit. Dans quelle catégorie, vous, en tant que femme, aimeriez-vous vous situer? Est-ce que celle qui, dès qu'elle apprend, elle arrache la tête de son mari, elle fait les problèmes, et après, c'est que bon, elle aura un chèque de 2 millions, 3 millions, et puis bon, ça va calmer. Ou alors, celle qui reste tranquille, comme un félin, elle regarde, bam, et elle agit. Madame Dadi, si c'est que tu as mené 2 millions tombés, c'est la même qui a chercher la fille. Oui! Si c'est que je sais que tu as fait gogo là, et prend 2 millions. Voilà, tous les mois là. Hey, tu auras copine. Ah oui? Sinon, peu importe ce que tu vas faire là, l'homme n'est jamais pour une seule femme. Je le dis toujours. Peu importe ce que tu vas faire, ton homme ira ailleurs. Donc si tu es dans le foyer, et tu sais que je suis déjà mariée, je suis dans le foyer, aime-toi. Accepte psychologiquement que tu ne finiras pas seul. Quand tu finis seul, c'est que dis-toi que... Non, il a fait. Ah! Il a fait. C'est que... Il n'y a pas ce miracle-là. Si quelqu'un me dit que je suis fidèle à ma femme, voilà, ce gars-là, il ne fait pas. Ah non, je vous en prie. Là, Monsieur Bada, c'est la fin de l'émission. On ne va pas commencer un nouveau débat. Sachant que nous avons une troisième partie la semaine prochaine. Non, le gars n'est pas à 100% truc là dans sa tête. Mais si toi, la femme, tu es là, et tu sais que c'est là où je veux rester, tu t'aimes. Tu cherches tous les moyens possibles pour être au-dessus de toutes celles qui vont venir. Mais ne dis pas que d'autres ne vont pas venir. Mais ne dis pas que tu vas encore éliminer ce monsieur ou bien éliminer l'autre parce qu'il a amené. Aime-toi psychologiquement et dis que je ne suis pas la seule dans sa vie et je ne serai pas la seule dans sa vie. Mais je serai la meilleure dans sa vie. Il faut faire comme les femmes qui vont chercher femme à leur mari. Monsieur Bada, Monsieur Bada est rude. Cher Monsieur Bada. D'accord, de toutes les façons, vous allez renchérir la semaine prochaine pour la troisième partie. Chers amis internautes, la semaine prochaine, on saura, dans ce cas d'espèce, quel genre de compagnon ou de compagne il faut être. Est-ce que c'est celle qui piste jusqu'à mourir? Est-ce que c'est celui qui réagit et puis on passe à autre chose? Ou alors c'est celui qui regarde, qui observe et qui agit? Nous le saurons le samedi prochain pour la troisième partie de notre émission. Au revoir et à samedi prochain.